Dans un village à 111 km de Ouagadougou, un homme vit le jour un 21 décembre 1949. Issu d'une famille chrétienne catholique, il était un Peul Mossi. Fils d'un prisonnier de la Seconde Guerre mondiale, ce garçon deviendra à jamais l'un des plus grands présidents africains de toute l'histoire. Oui, on parle de lui, Thomas Sankara. C'est ce que l'Afrique a perdu de si cher, un président révolutionnaire et surtout panafricaniste. J'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ces documentaires ou à m'informer sur son histoire et son parcours. Saviez-vous que c'est lui qui a rebaptisé son pays la Haute-Volta en Burkina Faso? Saviez-vous aussi qu'il a pris le pouvoir à 33 ans, le fameux chiffre 33, et qu'en juste 4 ans, il a fait ce que certains feront peut-être pas? Ta gueule! Il avait une politique basée sur l'autosuffisance alimentaire. Il voulait l'atteindre avant de lutter contre la faim et la misère, ce qui est normal. Pour lui, il n'est pas normal qu'avec plus de 90% d'agriculteurs ou de paysans, son pays ne soit pas en mesure de s'autosuffire. Il était jeune, charismatique et aimé par toute la jeunesse pour sa franchise et pour sa lutte contre la corruption. Il y a une chose qui m'a fait rire quand je me documentais, c'est qu'en 1985, 2 ans après son arrivée au pouvoir, il a vendu toutes les voitures de luxe de la présidence et a décidé que tout le monde roule désormais en Renault 5. Et en plus, sans chauffeur. Sacré tonton. Il voulait construire son pays seul avec ses frères sans l'aide de l'Occident. Il n'hésitait pas à sortir des discours percutants quand il avait l'occasion et quand c'était le bon moment, comme celui du sommet de l'OUA en 29 juillet 1987 à Addis Abeba. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait 2 éditions de la Bible et 2 éditions du Coran. Monsieur le Président, ma proposition ne vise pas simplement à provoquer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce que chacun de nous pense et souhaite. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Pour lui, pourquoi valoriser les marques étrangères quand on a de beaux tissus ici chez nous en Afrique? Sûrement que s'il était là, Dubaï n'allait pas être si parti par là. Bref. Thomas Sankara était aussi très prêt pour l'émancipation de la femme et les défendait quand il faut. D'ailleurs, il a nommé certaines femmes ministres à des postes clés de son gouvernement. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est inspiré de lui. J'ai noté aussi qu'il a mis fin à la dot, au lévirat, à l'interdiction de l'excision et surtout l'instauration du salaire vital. C'était tout simplement à l'époque unique en Afrique. Unique il était, pendant 4 ans, jusqu'au jour où il fut assassiné avec 12 autres personnes. Bon, il y avait eu quand même un rescapé. Il avait cette capacité, comment on appelle ça, toxique, il était cancérigène. Vous rentrez avec vos idées, vous ressortez avec les idées de Thomas. Il vous convainc par sa sincérité, la force de ses convictions. Et il vous demande par A plus B que c'est comme ça. Thomas Sankara a été assassiné par son bras droit, meilleur ami, et pendant 27 ans, c'était juste officieux. Mais récemment, oui, bien que récemment, justice a été faite et l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré a été condamné coupable. Et selon certains, la France était aussi impliquée dans cette histoire. Bon, ça t'étonne? Moi non. Et dit qu'il avait déclaré un jour: si vous apprenez que Blaise Compaoré prépare un coup d'état contre moi, ne vous opposez pas, ça serait trop tard. En fait, il connaissait tout sur son ami président, donc c'était inévitable ce coup d'état. C'est ce qu'il voulait dire. Blaise Compaoré burkinabé est devenu ivoirien. En Afrique, tout est possible. On change tout. Comme chez la Madré, si tu veux un nouvel iPhone, passer du jaune au bleu ou du 11 au 13. Bon, je me pose des questions finalement. Ce procès s'est fait juste parce qu'il faut le faire. Un jour, la Côte d'Ivoire va-t-elle renvoyer Blaise dans son pays pour qu'on l'arrête? Finalement, la vraie justice sera-t-elle faite? Est-ce qu'un jour, il n'y aura pas de conflit entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire? Enfin, je parle là des populations. Parce qu'entre les chefs d'État là, c'est la solidarité. Comme Blandine et moi. Oups. Mais il faut rappeler qu'on connaît des héros, que ce soit dans les bandes dessinées ou dans les Disney. Mais l'Afrique avait un héros. Je vous ai parlé de notre héros africain. Une figure emblématique pour la jeunesse africaine et du panafricanisme. Bon, maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était moi.